Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre vraiment les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée. J'ai mon adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Ça me fera très plaisir. Sachez que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie. Allez mes amis Capricorne, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pour la semaine du 24 février au 2 mars, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricorne? Et nous avons la carte de l'éveil. Bon, la carte de l'éveil ici peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter ici une situation qui est bloquée. Une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué, étouffé, ou quelque chose qui ne bouge pas, ou quelque chose auquel vous êtes accroché. On peut parler ici de devoir regarder la situation sous un autre angle, de prendre du recul, de la distance, et surtout d'être dans le lâcher-prise. Vous ne pouvez pas faire autrement que de lâcher prise, mes amis Capricorne. Suivant ce que vous vivrez cette semaine, le conseil, ça va être ça. Votre leitmotiv, c'est lâcher prise. Euh, Bien évidemment, peut-être que vous avez certaines attentes par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience. Voilà. Ne soyez pas trop impatient, trop sur le qui-vive ou trop dans la rumination, ça ne servirait absolument à rien, sauf à créer des blocages. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous comme message? Nous avons le jugement. Le jugement, c'est une belle carte. Elle vous invite ici à retrouver un certain apaisement. On voit ici qu'il y a le calme, le renouveau aussi dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez peut-être aligné avec ce que vous faites, avec les personnes avec qui vous travaillez. On peut parler de créer un partenariat, une association, une union avec quelqu'un. Il peut y avoir avec cette association ou cette union une répartition des responsabilités. Le jugement, ça peut vouloir dire aussi que vous étiez en procédure de justice et là, il va y avoir la réponse, hein, il va y avoir le verdict. Allez, on va voir pour vous qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, c'est porteur de très bonnes nouvelles. On a le 9 de coupe. Ben oui, on parle d'accomplissement, d'aboutissement. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Il y a aussi l'idée de se sentir aligné, comme je vous ai dit, avec ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en train de vous fixer des objectifs que vous allez pouvoir atteindre. Ou alors, il y a un certain accomplissement du parcours que vous avez entrepris. Et là, vous êtes en train de contempler ce que vous avez construit, ce que vous avez mis en place. C'est une forme ici de reconnaissance personnelle, d'être fier du travail que l'on fournit. On parle ici de réalisation, hein, de positivité. Regardez, l'as de coupe, mais vous avez un super jeu. Un super jeu, même si avec cette énergie principale, vous pourriez vous sentir coincé. On ne sait pas, peut-être que c'est pas forcément au niveau professionnel, vous allez vous sentir coincé. On va voir, mais en tout cas ici, on parle de nouveaux départs professionnels, hein. Nouvelle énergie, transformation, nouveaux enjeux, nouveaux objectifs. On peut parler d'un nouveau travail pour certains, pour ceux qui cherchent un travail. Et on parle de la reine de denier. La reine de denier, ça peut vous représenter, mes amis Capricorne. On parle de quelqu'un qui a enfin à sa place. On parle ici d'abondance. Vous allez peut-être avoir un revenu un peu plus conséquent. Vous allez développer une activité qui va être très bénéfique pour vous. On parle de fertilité, de créativité, de richesse. Que ça soit une richesse plutôt financière, mais aussi que ça soit une richesse intellectuelle, humaine, etc. Voilà, vous allez énormément donner aussi de votre temps. On voit quelqu'un vraiment qui sait faire la part des choses et surtout qui sait équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie familiale, sentimentale ou relationnelle, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on voit un accomplissement. On a de la gratitude pour ce que l'on a déjà dans sa vie et qu'on pourrait avoir. Voilà, donc
Tout ce que je peux vous dire, je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais voilà, c'est que ça sonne. Et j'arrive pas à l'éteindre. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, voilà, vous êtes en train de retrouver un équilibre. euh, pour certains, un renouveau, comme je dis, ça peut être un nouveau job, voilà, un nouvel emploi, une nouvelle façon de travailler, voilà, en équipe. Et quand je parlais tout à l'heure d'être peut-être en procédure de justice, effectivement, ici, ben, vous allez célébrer le verdict parce que c'est tout ce dont vous attendiez, peut-être une somme d'argent qui arrive et que vous attendiez depuis un certain temps. Allez, ou alors la fin d'un cycle. Niveau numérologique, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Capricorne? Au niveau numérologique, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Vous voyez, on partage là. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos, je vois des amis. J'ai l'impression ici que ça va bouger pour vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres professionnelles. Vous allez répartir les responsabilités. Vous allez pouvoir échanger des idées, échanger votre façon de voir les choses aussi, vous voyez, de vous exprimer clairement. On voit beaucoup de spontanéité, on voit beaucoup d'optimisme chez vous, mes amis Capricorne. Allez, bah, écoutez, ça commence fort. Alors, je vois pas qu'est-ce que c'est cette situation de bloqué. On va le voir peut-être par la suite. Mais s'il y a une situation qui était temporairement bloquée, elle risque de se débloquer cette semaine. Allez, on continue, mes amis Capricorne, au niveau relationnel. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Allez, au niveau relationnel, mes amis Capricorne. On voit mauvais œil, jalousie. Ouh là là, il y a des gens qui vont vous jalouser de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez aussi dégager, rayonner, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés autour de vous. Ouais, alors, ça pourrait peut-être ralentir certains projets, vous ralentir, je dirais, dans la façon de vous comporter. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pourriez prendre de la distance par rapport à ces gens qui peut-être qui vous regardent de loin et qui vous envient finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce ralentissement? Qu'est-ce que c'est? C'est celle-là qui tombe en premier. Je prends celle-là. Ben, vous pourriez peut-être être en attente de réponse. Vous êtes en plein questionnement par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Une relation dans laquelle on pourrait vous envoyer le mauvais œil. C'est-à-dire que des gens pas bons autour de vous ne sont pas forcément contents que vous ayez peut-être une relation sentimentale ou une relation amicale dans laquelle vous étiez épanoui ou vous vous épanouissez. Et donc, il peut y avoir un ralentissement, il peut y avoir un détachement. Alors, peut-être que vous attendez d'avoir certaines réponses intérieures pour savoir déjà qui vous envoie ce mauvais œil, qui vous jalouse. Et en d'autres termes, il va falloir donc couper des liens avec certaines personnes, mais ça peut être suite à cette relation dans laquelle vous êtes, ça peut être une seule relation, où il y a un ralentissement, où il y a un décalage, où il y a peut-être un break, une séparation, vous attendez une réponse par rapport à cette personne, et en attendant, il y a des personnes autour qui pourraient rôder autour de cette relation, qui pourraient vous envoyer le mauvais œil, parce que on vous met des bâtons dans les roues, parce que les gens ne veulent pas que vous réussissiez ou les gens ne veulent pas que vous ayez des relations harmonieuses, etc. Bon, voilà. C'est ce à quoi vous pourriez vous attendre cette semaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette carte-là. On vous demande de regarder les choses de notre angle. Voilà. Alors, soit c'est des personnes autour de vous qui vous jalousent, soit il peut y avoir un ralentissement dans une relation et il peut y avoir des personnes autour qui pourraient pas être bonnes du tout. Allez, un conseil numérologique, s'il vous plaît, mes amis Capricorne. Ça peut nuire à votre relation, quelle qu'elle soit. Trop.
amical, familial, sentimental, vous adaptez à votre situation. Et le conseil ici, numérologique, je mets de la puissance dans l'action. Eh bien, écoutez, je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Ben, on vous dit ici que il faut vraiment garder votre énergie pour vous et de ne pas la dépenser à savoir qui fait quoi, qui m'envoie le mauvais œil, qui me jalouse, etc. Peut-être que justement vous ruminez trop, vous pensez trop parce que vous êtes des personnes euh, loyales, carrées, sur qui on peut compter. Et du coup, voilà, vous voulez savoir tout de suite qui ne vous aime pas et qui souhaite peut-être ralentir une relation dans laquelle vous êtes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, peut-être planifier une action qui sera, je dirais, beaucoup plus positive pour vous. Par exemple, pour vous éloigner de tout ça, faites de la méditation, faites une activité qui vous fait du bien, bougez-vous, comment je pourrais vous dire ça? Sortez, allez marcher, voyez, faites quelque chose qui vous fait du bien. Allez, 22. 22, la réalisation de soi, le projet, hein. Je pense que, voilà, ça va se réaliser, de toute façon, s'il y a quelque chose à débloquer, ça se débloquera tout seul. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne, pour cette semaine du 24 février au 2 mars? Ici, on parle de déménagement, de changement, adieu la routine. Ok, les choses vont bouger pour vous, mes amis Capricorne, que vous soyez célibataire ou en couple. On voit qu'il y a une prise de conscience, quelque chose qui va arriver très vite vers vous. Ouais, déplacement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir ici l'idée de prendre de la hauteur et du recul par rapport à sa situation personnelle, sentimentale. Et on décide enfin de bouger. On décide peut-être de sortir, on décide de faire un voyage, de partir en week-end. Et là, le fait d'être en mouvement, vous pourriez, alors on prend de la distance hein, aussi peut-être par rapport à sa vie, peut-être par rapport au vécu, aux expériences, et vous pourriez peut-être éventuellement faire une rencontre de quelqu'un lors de ce déplacement, lors de cette voilà, de ce séjour, ce voyage, voilà. On peut parler d'un déménagement. Lors d'un déménagement, vous pourriez faire une rencontre aussi. Mais ça peut me parler de rencontrer encore quelques obstacles dans sa vie sentimentale et vous décidez de prendre la hauteur et du recul dessus que vous ne voulez plus subir, que vous ne voulez plus penser à ce qui pourrait se passer, etc. Donc, il y a une grosse prise de recul. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que les choses vont bouger à partir du printemps. On me parle du mois de juin, mais le printemps, ça peut être à partir du mois de mars. Il peut y avoir ici l'idée d'aménager ensemble. En tout cas, il y a vraiment une idée de déménagement, de changement de ville. Ça peut être changement de ville, de région, de pays. Une envie ici de migrer ailleurs. Ou pourquoi pas de décider de partir en voyage ensemble qui sera peut-être loin de chez vous. On parle de distance géographique. Mais ça peut très bien me parler d'autre chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une évolution dans votre relation, je dirais assez soudaine, parce qu'il va y avoir un déclic, une révélation qu'il faut bouger à ce moment-là. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, il peut y avoir ici une prise de hauteur et de recul qu'il faut passer à l'action. Vous voyez comment ça vous parle. Les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple. L'hiver. Bon, mais écoutez, pour l'instant, il y a une situation qui est figée. J'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai parlé de côté relationnel, il peut y avoir un break, une séparation. On vous dit que pour l'instant, c'est figé, mais je veux dire, c'est la période de l'hiver. Donc peut-être que c'est figé que pendant cette période de l'hiver et qu'à partir du printemps, ça va bouger pour vous. Que vous soyez célibataire ou en couple. Comme je vous ai dit, il se peut ici que vous déménagiez à partir du printemps parce que ben, vous avez une vie professionnelle ailleurs et que ben, tous les deux, vous allez pouvoir vivre donc dans une autre ville, une région ou carrément un pays. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'idée ici que pour l'instant, les choses sont figées et que ça pourrait repartir au printemps. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne, on vous demande de traiter les problèmes familiaux,
Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose à travailler sur des blessures de l'enfance qui sont reliées aussi à un schéma parental qu'on vous a transmis. Vous pensez peut-être que, comme ils ont vécu vos parents, vous devez vivre la même chose. Ben non, en fait. C'est ça qu'il va falloir casser comme schéma. Si vous êtes en couple, on vous dit que peut-être qu'il y a certains problèmes reliés à la famille ou aux enfants qu'il va falloir d'abord traiter pour pouvoir repartir après de plus belle pour cette période de printemps. Voyez, il y a peut-être quelques problèmes qui ont été aussi transmis par le transgénérationnel, par des blessures, par voilà. Peut-être qu'il y a un travail à faire en soi aussi. Voilà. Allez, vous voyez comment ça vous parle, c'est toujours pareil. Comme je dis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le message de vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, pour cette semaine? Quel est le conseil qu'ils peuvent vous donner, qui peut être pertinent et sage? L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour que vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale. Tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Bon, eh bien écoutez, si vous étiez dans une impasse, si vous étiez dans une situation qui était bloquée ou qui est bloquée, vous avez des attentes ou on vous dit de faire preuve de patience, eh bien écoutez, ça peut arriver. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Et on me parle éventuellement dans le côté amoureux. C'est toujours pareil, vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.